Bonsoir, bienvenue sur Info TV dans ce journal édition spéciale. Voici le sommaire avec une longue page coronavirus, notamment avec ce premier reportage qu'on va voir tout à l'heure, avec le bilan, le manque de masques, les applaudissements 20h pour les infirmiers et également ce couvre-feu qui risque d'être annoncé à Nice. Également la situation en Ile-de-France, principal foyer en France. Et puis le reste de l'actualité, ce sera avec vous, Léandre Patron. Bonsoir Nathan et bonsoir à toutes et tous. Dans quelques instants, nous partirons dans les Yvelines où une course-poursuite a eu lieu hier soir entre un conducteur fou et des fonctionnaires de police. 5 balles ont été tirées, le récit de cette histoire dans quelques secondes. Et puis nous partirons également en Afrique de l'Est où de nombreux criquets envahissent littéralement les espaces avec des champs complètement ravagés. Ce sera dans quelques secondes. On fera également un point sport avec de nombreuses annulations dues au Covid-19 et un point météo. Le printemps est bien là. On commence ce journal avec la page coronavirus, avec notamment ce couvre-feu annoncé à Nice, le manque de masques, les applaudissements pour les infirmiers, les médecins tous les soirs à 20h et le bilan. Parlons d'abord du côté de Nice. Un couvre-feu est annoncé ce soir de 23h à 4h du matin et aussi ce week-end. À partir de la nuit de lundi à mardi, ce sera de 23h à 5h. En effet, la mise en place de ce dispositif est destiné à renforcer le confinement pour contenir l'épidémie du coronavirus qui devait commencer vendredi dès 20h, mais avec des démarches qui ont pris plus de temps. Du côté de Paris, les différents parcs parisiens comme Monceau, Luxembourg ou encore Montsouris ont fermé leurs portes au public et ce jusqu'à nouvel ordre pour limiter la propagation. Il n'y aura pas de couvre-feu, mais des contrôles seront renforcés. Du côté de Lyon, ce sera les Bouches-du-Rhône qui fermeront aussi ses portes. Cette décision a été prise ce mercredi par Pascal Mello, le préfet de Rhône. L'accès au quai de Saône est aussi bouclé. Le bilan actuel dans le monde est de 270 000 cas et de 11 512 morts en France. Pour les déplacements nécessaires comme aller au travail si le travail n'est pas possible ou encore aller au centre commercial, il vous faudra l'attestation de déplacement dérogatoire. Si aucune attestation n'est présentée, si vous êtes contrôlé, vous encourez une amende de 38 € qui sera vite portée à 135 €. Côté réseaux sociaux, des informations sur le coronavirus passent en annonçant, comme par exemple que le coronavirus a été créé par l'Institut Pasteur. Il ne faut pas y croire, car en effet il s'agit bien d'un fake news, des sources qui sont pour le moment pas fiables. Faites bien attention aux informations que vous regardez. On poursuit ce JT édition spéciale avec la situation en Ile-de-France, principal foyer de l'épidémie avec Info IDF. Bonjour, bien difficile de changer les habitudes des Parisiens. La préfecture de police, en accord avec la mairie de Paris, a donc décidé de sévir et d'interdire l'accès à 3 lieux de la capitale, les voies sur berge, les pelouses des Invalides et le Champ de Mars jusqu'à dimanche soir. Dans cet arrêté, la préfecture déplore trop de comportements insouciants, voire irresponsables, sont encore à déplorer, et une fréquentation demeure ainsi beaucoup trop importante, et que ces comportements individuels particulièrement imprudents mettent en danger la collectivité entière. Par ailleurs, les contrôles renforcés vont être instaurés vendredi et ce week-end dans toutes les gares parisiennes, a annoncé la préfecture. Voilà pour notre page spéciale coronavirus. On vous rejoint tout de suite, Léandre, pour le reste de l'actualité. Et on continue ce journal avec un chauffard fou qui a presque tué un policier. Hier soir, ça s'est passé dans les Yvelines. Tout a commencé aux alentours de Boulogne-Billancourt. Un contrôle de police assez mal déroulé. L'automobiliste alcoolisé et sans permis a pris la fuite. S'en est suivi une course-poursuite. Le ruban qui permet de crever les pneus a été utilisé, le stop stick comme on l'appelle dans le domaine policier. Le policier qui sera entendu ce lundi tout comme le chauffard car il a utilisé son arme à feu, il a crevé les roues de la voiture de la berline Renault.
Et l'homme alcoolisé, lui aussi, sera entendu par le parquet dès lundi. 2 enquêtes ont été ouvertes. Le chauffard a été placé en cellule de dégrisement, puis en garde à vue. En Afrique de l'Est, des essaims de criquets envahissent la région depuis plusieurs semaines maintenant. Le bruit et la fumée ne permettent pas aux autorités de faire fuir ces insectes. La famine est redoutée car tout est détruit sur le passage des criquets. Les criquets qui pourraient bien prendre la fuite avec des pesticides qui seront lancés dans l'air pour faire fuir ces insectes. La situation est chaotique sur place. On passe au sport à présent avec des annulations en série à cause du Covid-19. Roland Garros aura lieu finalement du 20 septembre au 4 octobre. Cette décision a été brutale, pas tout le monde a été consulté. Dans l'équipe de création de Roland Garros, mais aussi de mise en place dans l'équipe logistique. Les 24 heures moto, la 43e édition, aura lieu, elle, du 29 au 30 août et non le 5 au 6 septembre. Le premier report était du 5 au 6 septembre. Finalement, c'est avancé d'une semaine. Les 24 heures du Mans aussi du 19 au 20 septembre, elles auront lieu. L'Euro 2020 va vraisemblablement conserver son nom. Il a lieu tous les 4 ans. L'UEFA a d'abord dit que le nom de la compétition serait inchangé, puis sur Twitter a fait un rétro-pédalage. Il aura lieu donc du 11 juin au 11 juillet 2021. A noter que toutes les compétitions sportives de football et en tout genre sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Et puis concernant les Jeux Olympiques, pour le moment, rien n'a signalé. Et tout de suite, c'est la météo. Ce vendredi, c'était le premier jour du printemps, ce 20 mars. Et le printemps, il est bien là, vous pouvez le voir sur nos cartes. Demain matin, il fera beau sur tout le pays avec des températures qui iront de 8 à 20 degrés demain. Demain, il y aura seulement de la pluie sur la Bretagne ce dimanche. Partout ailleurs, du soleil. Lundi, il y aura quelques pluies au sud du pays. Et puis mardi, le soleil sera présent sur tout le pays. Mercredi, enfin, eh bien, il y aura seulement de la pluie sur la région PACA. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à Nathan Lemaire qui nous a parlé de la situation du coronavirus. Également à Théo Tornet qui était en duplex avec nous, tout comme notre partenaire Actualité en Ile-de-France. Mercredi, vous retrouvez Vie quotidienne avec Théo Tornet et On Production. Ils nous parleront de la situation du coronavirus avec le télétravail, des conseils sur la vie quotidienne. C'est vrai que le confinement est assez compliqué pour la majorité des Français. Demain, vous retrouvez Alexis Durand pour Instant Nature. Très belle soirée.